Salut tout le monde, Daniel Richard en compagnie de Marc Denis pour discuter de cette grosse nouvelle dans l'univers du Canadien, contrat de Lane Hutson à 8 ans, 8,85 millions par année. Marc, ça a été comme nous ici dans la salle des nouvelles. J'imagine que quand tu as appris cette nouvelle-là, justement, encore une fois, un excellent contrat de Kent Hughes. Oui, c'est un excellent contrat. C'est un excellent contrat qui s'inscrit parfaitement dans la structure salariale interne imposée par le directeur général du Canadien et ce qu'on veut faire à long terme avec les jeunes joueurs qui font partie du noyau. Évidemment que Lane Hutson s'inscrit dans la même lignée que les Suzuki, les Caulfield, les Slavkovski. Et bien sûr, comme il signe un contrat un peu plus tard avec un plafond salarial qui n'ira qu'en augmentant dans les prochaines saisons, le montant est plus important, mais n'est pas mirobolant quand on le compare aux récentes signatures. Les comparables pour Lane Hutson des dernières semaines s'appellent Jackson Lecombe ou encore Luke Hughes, qui, à leur sortie du contrat initial, ont paraffé des ententes beaucoup plus lucratives que celles de Lane Hutson aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle pour les partisans et pour la direction du Canadien. Tu viens de parler de Luke Hughes, qui a signé un contrat de 8 ans, 9 millions par année, après des saisons de 47 et 44 points. Hutson en a eu 66. Je comprends qu'il n'y a pas seulement que les points, là, mais il en a eu 66 à sa saison recrue. Croyais-tu que Kent Hughes allait être capable d'avoir un contrat avec le salaire annuel de Hutson en bas de celui de Luke Hughes avec les Devils? Non, je n'y croyais plus depuis la signature de Lecombe et Hughes, qui, soit dit en passant, n'ont pas remporté le trophée Calder comme Lane Hutson a été en mesure de le faire à sa première année complète. Cependant, il s'agissait de convaincre Lane Hutson que de faire partie d'un noyau de jeunes joueurs du même âge ou à peu près que lui était encore plus important que le chiffre au bas de la page. Tu viens de parler du noyau. Je vais te nommer 6 joueurs. Nick Suzuki, Cole Caulfield, Juraj Slavkovski, Lane Hutson, Noah Dobson et Caden Goulet. Dans ce groupe-là, celui qui va devenir joueur autonome sans compensation en premier, c'est Suzuki en 2030. Au fond, la clé là-dedans, c'est un peu le contrat de celui qui, jusqu'à preuve du contraire, meilleur joueur de l'équipe, Nick Suzuki. Tout part de ce contrat-là, finalement. Oui, tout part de ce contrat-là. Il faut toujours se rappeler que le pourcentage au moment de la signature du contrat contre le plafond salarial du moment est bien différent. Le pourcentage est beaucoup plus important que le chiffre au bout du compte. Parce qu'aucun joueur de la Ligue nationale de hockey, depuis la mise en place d'un plafond salarial, n'a jamais touché exactement le montant du contrat. Évidemment que ce pourcentage-là, on en a amplement parlé avec les signatures de Kaprizov, de McDavid dernièrement, mais c'est tout aussi vrai pour le Canadien. Et oui, si le capitaine accepte d'avoir un contrat qui est raisonnable au sein de la structure interne de l'équipe, c'est très difficile pour les autres de vouloir déroger de ce plan. Parfait. Merci beaucoup, Marc, d'avoir pris le temps.